Pour le test 15, on veut utiliser la méthode qui est écrite juste au-dessus et qui permet d'étudier la parité d'une fonction définie par une intégrale. Et alors quand vous regardez la méthode, eh bien, on se sert encore du changement de variable, le classique on va dire s égale moins t, qui est celui que je vous ai utilisé pour vous démontrer le théorème 14. Alors vous avez un exemple qui est fait en dessous de la méthode, vous le lisez et avec le test 15 vous allez le comprendre aussi. Donc voilà, on fait la même chose qu'à l'exemple, mais on le fait avec cette fois la fonction qui est définie par g de x égale l'intégrale de 0 à x de t racine de t carré plus 1 dt. Alors, on commence par voir cette fonction ici en dessous. Où est-ce qu'elle est continue? Est-ce que c'est bien défini? Est-ce que c'est sur un intervalle centré en 0? Parce que sinon, il n'y a pas moyen, on ne pourra pas espérer avoir une fonction paire ou impaire pour g de grand G de x. Donc la fonction qui a t associe t racine carrée de t carré plus 1, elle est continue sur R. Voilà, parce que comme racine de t carré plus 1 est toujours bien définie, elle est continue sur R. Donc son domaine de définition, il est bien centré en 0. Donc du coup, g de x, elle est définie aussi sur R, qui est bien centré à 0. Donc je vais pouvoir étudier sa parité. Alors, si je suis ma méthode, je commence par écrire g de moins x. Alors, g de moins x, c'est l'intégrale de 0 à moins x de t racine carrée de t carré plus 1 dt. Maintenant, je vais essayer de m'arranger pour me ramener à g de x, et donc il faut que je commence à changer la borne. Mais pour changer la borne, il faut que je fasse le fameux changement de variable. Par exemple, s, alors je ne peux pas utiliser t, parce que c'est déjà dans ma fonction petit f, et je ne peux pas utiliser x parce que c'est la borne de ma fonction. Donc il faut que je choisisse une troisième variable, par exemple s, et je veux dire s égale moins t. Donc ça c'est mon changement de variable. Là-dessus, je regarde, bon, mon changement de variable, donc c'est mon phi de t. Phi, elle est bien C1, sur R, il n'y a pas de problème. Ensuite, si s égale moins t, donc elle est bijective, hein, ça c'est pas trop compliqué, ça veut dire que t égale moins s, et du coup dt, la dérivée de t par rapport à s, c'est la dérivée de moins s par rapport à s, c'est égal à moins 1. Donc dt, je vais le remplacer par moins ds. Qu'est-ce qu'il me reste? Les bornes, donc si t égale 0, dans ce cas-là, s égale 0, et si t égale moins x, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que s devient égal à moins x, c'est-à-dire à x. Voilà. Et donc du coup, ma fonction g de x, avec mon changement de variable, je peux l'écrire sous la forme intégrale de, alors je change les bornes, ça devient de 0 à x, ça m'arrange. Je change t en moins s. Je change, ici t en moins s, donc ça me fait du moins s carré plus 1, et je change mon dt en moins ds. J'arrange ça, ça me fait... Alors pardon, c'était pas g de x, c'était g de moins x, autant pour moi. C'était g de moins x. Ça me fait donc intégrale de 0 à x de moins par moins plus s, racine carrée de moins s au carré, c'est pareil que s au carré, plus 1 ds. Et bien si je regarde, c'est exactement pareil que g de x. Et donc j'en déduis que grand G est pair. Voilà comment on fait. Vous regarderez, donc c'est exactement pareil pour dans l'exemple. Si vous n'avez pas bien compris l'exemple au départ, vous essayez de le refaire maintenant. Parce que le changement de variable, de toute façon, c'est toujours le même. Et cette fois, vous trouvez une fonction grand F, une primitive qui est impaire.